Bonjour, alors dans cette vidéo, je vais vous donner le vocabulaire de base qu'on peut avoir sur les crypto-monnaies, puisque c'est vrai que parfois il y a des mots un petit peu de technique, on comprend pas tout, et donc grâce à cette vidéo, vous allez tout comprendre. Je vais vous expliquer ça avec mes mots de façon très simple. Et dans cette vidéo, je vais vous donner seulement 14 mots les plus utilisés de la lettre A à E. Donc si vous cherchez un mot spécifique qui est hors de cet intervalle, cherchez dans ma chaîne YouTube, il y aura d'autres vidéos comprenant les autres lettres. Mais écoutez quand même cette vidéo puisque vous allez apprendre sûrement des choses et ça va vraiment vous aider par la suite. Mais avant ça, je vous invite, si vous souhaitez bénéficier de mes conseils en crypto-monnaie et tout autre placement, à cliquer sur le bouton en bas à droite de cette vidéo, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications dès que je sors des vidéos sur le sujet. Donc, première lettre, c'est le A, logique, et je vais vous expliquer ce qu'est une ou un altcoin. Un altcoin, c'est simple, c'est toutes les crypto-monnaies autres que le Bitcoin. Ensuite, l'arbitrage. L'arbitrage, c'est le fait d'acheter, par exemple, du Bitcoin sur une plateforme et de l'envoyer sur une autre plateforme pour le revendre plus cher, puisque vous le savez, les plateformes vendent pas forcément un Bitcoin au même prix. Parfois, il y a des plateformes qui les vendent plus cher, d'autres qui les vendent moins cher. Donc, l'arbitrage, c'est le fait de l'acheter pas cher et de le revendre plus cher sur une autre plateforme. Ensuite, qu'est-ce que ATH et ATL? ATH, c'est le point le plus haut historique jamais connu, comme ici, et le ATL, c'est le point le plus bas historique jamais connu. Donc, c'est ici. All-in. Donc là, c'est simple, c'est tout simplement de mettre la totalité de son capital crypto dans une seule crypto, puisque, on pense que cette crypto-monnaie va prendre énormément de valeur. Donc c'est relativement risqué de faire un all-in sur une crypto-monnaie, parce qu'il vaut mieux diversifier ses investissements, enfin c'est ce que je fais en tout cas. AI, on voit souvent dans des sites les deux lettres A, I se suivent, c'est tout simplement le diminutif pour dire intelligence artificielle. Et il y a beaucoup de projets concernant avec l'intelligence artificielle. Les airdrops, airdrop, ça veut dire largage et c'est tout simplement des dons de crypto-monnaies pour se faire connaître, puisque parfois il y a des crypto-monnaies qui, à leur lancement, veulent se faire connaître. Donc, pour certaines actions que vous allez faire, comme partager certaines choses sur votre mur Facebook, donner votre email, remplir un formulaire, faire un tweet, etc., ils vont vous remercier en vous donnant des crypto-monnaies. Et c'est ce qu'on partage d'ailleurs dans le club privé où vous avez un accès ci-dessous. Il y a des airdrops qui parfois m'ont fait gagner 500 euros. 500 dollars, pardon. Ensuite, ATM, c'est l'acronyme de DAB, qui veut dire distributeur de billets automatique. Un ATM vous permet d'acheter des bitcoins et de retirer, si vous avez des bitcoins, de retirer à la place des euros par virement bancaire. Par exemple, vous avez la maison du bitcoin à Paris où vous pouvez vendre vos bitcoins contre des euros grâce à un ATM comme ceci. Passons à la lettre B. Et bien sûr, dans la lettre B, il y a le mot blockchain, mais je ne vais pas vous expliquer la blockchain dans cette vidéo. Il y a une autre vidéo que vous pouvez trouver sur ma chaîne YouTube où j'explique ce qu'est la blockchain. Ensuite, qu'est-ce que le bear market? Le bear market, c'est un marché en tendance baissière, donc ça chute. On appelle ça aussi un marché ours. Et on dit parfois aussi que c'est bearish. Quand on est bearish, ça veut dire qu'on pense que le marché va chuter. À l'opposé, il y a le bull market, on appelle ça un marché taureau, il me semble. C'est le marché
en tendance haussière et on appelle ça aussi bullish. Quand on est bullish pour quelque chose, ça veut dire qu'on est positif et qu'on pense que le cours va monter. Ensuite, qu'est-ce qu'une bulle? Ah, ça on l'a beaucoup entendu dans le monde des crypto-monnaies, mais vous allez voir que c'est très intéressant. Eh bien, une bulle spéculative, cela veut dire que c'est une hausse totalement démesurée du cours d'un actif durant quelques semaines, quelques mois ou même quelques années. Et ce qui se termine souvent par, donc là on était là, ce qui se termine souvent par l'éclatement de cette bulle, et donc c'est un crack boursier. Et on arrive ici, et souvent, eh bien, cet actif perd 80% de sa valeur pour reprendre une tendance normale. Il est plus corrélé à sa valeur normale. Donc, on a connu ça, par exemple, quand il y a eu la bulle d'Internet dans les années 2000, où le prix est monté très vite pour chuter. Mais aujourd'hui, Internet, eh bien, tout le monde connaît et vous voyez, après, le prix augmente. C'est comme Bitcoin qui a des mini-bulles une fois tous les 2-3 ans. Voilà. C'est cyclique, c'est comme ça, mais ça finit toujours par remonter. Ensuite, nous arrivons à la lettre C. Et le premier mot est la correction. Eh bien, la correction, contrairement à une bulle, c'est un changement brutal du cours à la baisse après une hausse. Là, je vais redire ma phrase. C'est un changement brutal du cours à la baisse après une hausse. Donc, ça veut dire que ça a augmenté, et là, il y a eu un changement brutal, ça chute, et après, forcément, ça monte. Donc, contrairement à une bulle où vous voyez, l'actif perd 80% de sa valeur, eh bien, une correction, l'actif perd quelques pourcents de sa valeur pour continuer sa montée. Donc, c'est normal qu'il y ait des corrections durant un marché haussier. D'accord? Donc, ça monte, ça rechute un petit peu, ça remonte. Voilà, ça monte par escalier, c'est des corrections, c'est normal dans une montée. Ensuite, un consensus. On entend souvent ça. Le consensus, eh bien, qu'est-ce que c'est? C'est un accord entre des personnes afin de valider une information ou une transaction. Comme par exemple la blockchain qui fonctionne sous forme d'un consensus. Passons maintenant à la lettre D. Et le premier mot, c'est day trading. Donc, c'est une activité consistant à spéculer à court terme. Donc, day, ça veut dire journée. Donc, c'est du trading dans la journée, en fait. Et le day trader, le trader qui trade dans la journée, eh bien, c'est le contraire de holder. Donc, on verra plus tard ce que ça veut dire. Holder, bon, je vais vous le dire maintenant. Un holder, c'est une personne qui garde ses crypto-monnaies, qui investit une fois et qui garde par exemple 1 an ou plus ses crypto-monnaies, qui les vend pas ou qui les vend plus tard. Ensuite, décentralisé. Eh bien, qu'est-ce que c'est? On entend souvent que le Bitcoin, c'est une monnaie décentralisée, que la blockchain, c'est quelque chose de décentralisé. Eh bien, qu'est-ce que c'est? C'est un système qui fonctionne sans autorité centrale, contrairement à ici où tout est regroupé en un point. Mais de manière décentralisée. Donc grâce au consensus, comme on l'a vu tout à l'heure, de l'ensemble des nœuds du réseau. Par exemple, Bitcoin est la crypto-monnaie la plus ancienne et décentralisée, comme on voit ici. Donc je vais peut-être répéter parce que je l'ai mal dit. Donc décentralisé, qu'est-ce que c'est? C'est un système qui fonctionne sans entité centrale, comme par exemple la Banque de France, mais fonctionne de manière décentralisée grâce à un consensus de l'ensemble des nœuds du réseau. On va en parler plus tard, qu'est-ce que ça veut dire nœud, dans une prochaine vidéo. Et donc Bitcoin est la crypto-monnaie, la première crypto-monnaie la plus connue et décentralisée. Ensuite, qu'est-ce qu'un dip? Eh bien, un dip, c'est une chute brutale mais éphémère du cours d'un actif. Donc vous voyez, ça a monté, ça a chuté très vite et ça remonte très vite. C'est un dip. Contrairement à un dump, où là, c'est la baisse du prix
d'une crypto-monnaie. Mais vous voyez, ça fait pas chuter et remonter, ça chute et ça rechute pendant longtemps et ça a du mal à remonter. Passons à la lettre E pour finir. Eh bien, c'est exchange. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est une plateforme d'échange. Exchange, ça veut dire échange. C'est une place de marché consacrée à la vente et à l'achat de crypto-monnaies comme Kraken, Binance, HitBTC, Yobit, KuCoin, etc. Donc, si vous voulez aider vos proches à mieux comprendre le vocabulaire des crypto-monnaies, eh bien, je vous invite à partager cette vidéo autour de vous, personnes en tout cas qui en ont besoin. Et si vous êtes débutant et que vous souhaitez mieux aborder le monde des crypto-monnaies, eh bien, si vous souhaitez, j'ai une formation gratuite à vous offrir, pardon. Vous avez le lien qui est juste en dessous de cette vidéo. Si vous inscrivez, eh bien, je vais vous dire étape par étape comment investir dans les crypto-monnaies. Je vais vous dire aussi les 5 erreurs à éviter quand on se lance dans les crypto-monnaies. Des tutoriels clic par clic pour investir dans ces actifs, etc. Et si vous êtes un peu plus expérimenté, que vous voulez justement passer au niveau supérieur, eh bien j'ai une formation aussi pour vous juste en dessous de cette vidéo. Il suffit de cliquer et de vous inscrire. Voilà. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et si vous l'avez liké, n'hésitez pas à liker, oui, à mettre un petit pouce bleu vers le haut. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!